Bonjour les amis, c'est Sandra avec vous en ce mercredi 8 juin 2022. D'abord, je m'excuse pour ma voix qui est très cassée, je suis très enrouée. J'espère vous présenter au mieux cette séquence et justement, je vais être accompagnée de Chloé, ma fille, qui va vous faire la lecture de ce jour du livre des rois. Je dis bonjour à toute l'équipe de Radio Arc-en-Ciel, à tous les auditeurs bien sûr, et ceux qui sont fidèles chaque jour à nos lectures, enfin à nos séquences, et un gros coucou à ma famille Jésus est mon guide et à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent en ce jour, et nous fêtons la Saint Médard, qui était un évêque de Noyon en métropole, et il a vécu entre le 5e et 6e siècle. Nous allons débuter cette séquence par un chant « Je crois en toi Seigneur ». Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous et guérir. par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le roi Akab convoqua tout Israël et réunit les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Élie se présenta devant la foule et dit : « Combien de temps allez-vous danser pour l'un et pour l'autre ? Si c'est le Seigneur qui est Dieu, suivez le Seigneur. Si c'est Baal, suivez Baal. » Et la foule ne répondit mot. Élie continua : « Moi, je suis le seul qui reste des prophètes du Seigneur.
tandis que les prophètes de Baal sont 450. Amenez-nous 2 jeunes taureaux, qu'ils en choisissent un, qu'ils le d'épaissent et le placent sur le bûcher, mais qu'ils n'y mettent pas le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bûcher, mais je n'y mettrai pas le feu. Vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. La foule répondit, c'est d'accord. Élie dit alors aux prophètes de Baal, choisissez votre taureau et commencez, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'au milieu du jour, en disant « Ô Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, et ils dansaient devant l'autel qu'ils avaient dressé. Au milieu du jour, Élie se moqua d'eux en disant « Criez plus fort, puisque c'est un Dieu. Il y a des soucis ou des affaires, ou bien il est en voyage. Il dort peut-être, mais il va se réveiller. » Ils crièrent donc plus fort, et selon leur coutume, ils se tailladèrent jusqu'au sang, avec des épées et des lances. Dans l'après-midi, ils se livrèrent à des transes prophétiques, jusqu'à l'heure du sacrifice du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni le moindre signe. Alors Élie dit à la foule, « Approchez !» Et toute la foule s'approcha de lui. Il releva l'autel du Seigneur qui avait été démoli. Il prit 12 pierres, selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui le Seigneur avait dit « Ton nom sera Israël ». Avec ces pierres, il érigea un autel au Seigneur. Il creusa autour de l'autel une rigole d'une capacité d'environ 30 litres. Il déposa le bois, dépeça le taureau et le plaça sur le bûcher. Puis il dit « Emplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur la victime et sur le bois. » Et l'on fit ainsi. Il dit « Une 2e fois » et l'on recommença. Il dit « Une 3e fois » et l'on recommença encore. L'eau ruissela autour de l'autel et la rigole elle-même fut remplie d'eau. À l'heure du sacrifice du soir, Élie, le prophète, s'avança et dit « Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on saura aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai accompli toutes ces choses sur ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, pour que tout ce peuple sache que c'est toi, Seigneur, qui es Dieu, et qui a retourné leur cœur. » Alors le feu du Seigneur tomba. Il dévora la victime et le bois, les pierres et la poussière, et l'eau qui était dans la rigole. Tout le peuple en fut témoin. Les gens tombèrent face contre terre et dirent « C'est le Seigneur qui est Dieu, c'est le Seigneur qui est Dieu. » Parole du Seigneur. Psaume 15. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai pas d'autre bonheur que toi. Toutes les idoles du pays ne cessent d'étendre leurs ravages. Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices. Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu ne peux m'abandonner à la mort. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À droite et à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge.
Alors, que ça nous peut retenir dans cette lecture du livre des rois, où le prophète Élie intervient face à 450 prophètes de l'idole, mais je dirais pas du Dieu, de l'idole, que les autres appellent Baal, que les autres considèrent comme autres Dieu. Élie invite Azot de prendre une décision, de faire un choix, en disant, si Baal est le vrai Dieu, il faut le suivre, et si c'est pas le vrai Dieu, suivre le vrai Dieu, Seigneur. Et donc, il lance maintenant un défi, en quelque sorte. Voilà, il éprouve ce peuple-là, ces prophètes-là, en disant, allons faire une expérience et allons préparer des offrandes et nous va voir qui c'est le vrai Dieu. Donc, il laisse maintenant préparer cette offrande et depuis le matin jusqu'au soir, Zot invoque Baal, Zot danse, Zot même comment dire ça, auto-flagelle, on va dire, parce que Zot coupe à Zot, etc. Mais il n'y a rien qui se passe. Puis à un moment donné, Élie, il moque de Zot. Et donc, il commence, lance à Zot un petit peu foutant pour montrer à Zot, quoi, Zot Dieu, il fait quoi? Et puis, il vient autour d'Élie, qui prépare pour l'offrande du soir. Bon, il prépare tous les offrandes, il prépare l'autel. Et là, il invoque le Seigneur, le vrai Dieu. Et là, tout y embrase sur l'autel. Et l'offrande est immolée. Et tout le monde y tombe face contre terre et reconnaît que c'est le Dieu que Élie y invoque, que c'est le vrai, le Seigneur, que c'est lui le Tout-Puissant. Les amis, est-ce que nous, vraiment, nous avons besoin aujourd'hui d'un signe aussi flagrant, d'un miracle, même si les miracles, bien sûr, y existent, et comme m'a dit la dernière fois, n'a pas besoin de grands miracles, de grands signes, parce que ce que nous n'avons dans notre vie de chaque jour, quand nous avons de manger, un toit sur la tête, de quoi dormir, chauffe à nous, nous avons de l'eau qui coule dans le robinet, nous lève le matin, nous rouvre nos yeux, nous avons le souffle de vie, nos enfants, leur bonne santé devant nous, notre compagne, notre compagnon, est là, avec nous, tout ça c'est déjà des miracles de la vie. Quand nous voit le soleil il lève, quand nous voit cette belle lune en ce moment dans le ciel, nous voit toutes les merveilles que Dieu l'a créées, toute la création. C'est ça les miracles, nous n'avons pas besoin de plus. Mais bon, en cas que Nena y doute encore de la main puissante du Seigneur, est-ce que nous avons besoin de tout ça pour croire, pour affirmer, confesser que le Seigneur est Dieu, le Tout-Puissant, créateur du ciel, de la terre et des hommes? Aujourd'hui, nous avons la messe, nous avons les paroles, la parole de Dieu, la Bible, pour raconter à nous tout ça. Et Jésus dit, heureux qui croient sans avoir vu. Alors, il faut nous donner une confiance aveugle, sans faille, qu'il appelle la foi en Jésus-Christ. Et Dieu n'est un seul, pas besoin d'ailleurs. Nous n'en avons déjà toutes avec bon Dieu. La joie, la paix, l'amour, la force d'endurer les épreuves. Et surtout la vie éternelle, le plus beau, le merveilleux cadeau que Jésus la laisse à nous, que il va donner à nous plus tard et nous vit dans cette espérance. Pourquoi aller chercher ailleurs? Combien de fois nous les témoins, nous voient, autour de nous, nous entendons des personnes qui amènent 50 religions à la fois. Il faut arrêter avec ces doubles pratiques. Il est temps de choisir. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces épidémies, là, qu'on arrive il y a l'autre, la guerre, tout ce qui se passe là, toutes ces violences, à quel point de Satan en train de déchaîner. La fin des temps, les proches, tout ça, les gris dans la Bible. Alors, les amis, il est temps de choisir, là. Décide à nous pour notre vrai Dieu. Car Dieu est le seul qui peut nous combler de bonheur. Le seul unique que les morts, pour nous, sur une croix,
qu'il donne à nous la vie éternelle gratuitement. Est-ce que tu connais un autre Dieu dans d'autres religions que les morts sur une croix pour sauver son peuple, ses enfants? Non. Donc, nous n'avons plus tout pour douter. Allons puiser à la source du bonheur auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, je souhaite à vous une très bonne journée, une sainte journée, que Dieu vous bénisse et vous garde. Et nous allons terminer cette séquence sur un chant que j'aime beaucoup. Seigneur, mon secours, en toi seul, mon bonheur. À la prochaine fois les amis, au revoir. Seigneur.